Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors j'ai décidé de faire un tirage des nouvelles de votre autre. Voilà, pour changer, un petit tirage sur l'autre. Bien sûr, vous prenez uniquement si ça vous parle. Je vais décrire une personne. Donc c'est la personne en face de vous. Mais ça peut être un homme et vous êtes une femme, ou ça peut être une femme et vous êtes un homme. A priori, c'est peut-être plutôt la polarité masculine dans votre relation, donc la personne qui est moins encline à faire ce qu'il faut pour être avec vous au niveau sentimental, mais ça peut tout à fait, vous pouvez vous retrouver dans ce tirage. Sachez que le pendule n'a pas voulu me donner les jeux de cartes. Voilà, donc on me teste ou on m'ennuie, on m'embête, mais voilà, donc je vais choisir les jeux moi-même. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, je dirais l'autre, je dirais cette personne, je dirais, cette personne autant que possible. Le lâcher prise. On a quelqu'un qui lâche prise. On vous parle d'une personne qui lâche prise, qui arrête de se prendre la tête, qui laisse peut-être tomber des situations. On a la méfiance. C'est quand même quelqu'un qui est toujours dans la méfiance. C'est quand même quelqu'un qui est toujours dans la méfiance. Il y a un lâcher prise, mais il y a toujours une rétention. Ouais, difficulté à avancer. On a la réussite, elle tombe à l'envers. On a une personne qui lâche prise, mais qui se méfie toujours encore un peu, parce que cette personne ne croit pas dans sa réussite. Cette personne ne croit pas dans la suite, en fait. Peut-être aussi par rapport à des conséquences professionnelles, matérielles, financières, ou même sentimentales, projet, nouveau départ. On a quelqu'un qui ne pense pas y arriver ou que ça puisse bien se passer. Et la surveillance. Sachez que vos anges gardiens surveillent cette personne, ses anges gardiens le surveillent. On le protège, on lui envoie des messages par rapport à vous, on vous envoie des messages par rapport à lui. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous surveille, c'est quelqu'un qui essaie de savoir ce que vous faites. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur le lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? La naissance. C'est quand même quelqu'un qui lâche prise pour prendre un nouveau départ. On a quelqu'un qui a envie de se lancer dans un nouveau départ. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les enfants ou pas. Avoir un enfant ou grandir. Sur la méfiance, on a le compromis. On a quelqu'un qui se méfie peut-être de vous, mais qui veut quand même faire des compromis avec vous, qui veut se réconcilier avec vous, avec l'autre, vous adapter, hein, si vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage aussi, hein. On a quelqu'un qui se méfie, mais qui a quand même envie de faire des compromis et se réconcilier avec vous. Peut-être aussi avec d'autres personnes. De s'entendre pour des questions de naissance, d'enfants, de nouveau départ. On a la famille, ouais. On a quelqu'un qui ne croit pas dans sa réussite professionnelle ou prochaine, dans sa réussite concrète dans un nouveau départ, à cause de sa famille, ou de son entourage, ou d'une communauté. On a quelqu'un qui est très lié à sa famille, de sang certainement. Et sur la surveillance, on a l'hérédité. On a quelqu'un qui vous surveille, mais qui ne pense pas que vous avez un lien karmique. Il pense que votre lien est destiné, que ce n'est pas un lien toxique. C'est aussi quelqu'un qui surveille sa famille et qui ne veut pas rester pour des questions d'héritage, d'argent ou d'obligation familiale, dans le sens de responsabilité, devoir, obligation, s'il n'y a pas
de plaisir, s'il n'y a pas d'adéquation avec ce qu'il veut, avec ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens, on le surveille, et c'est quelqu'un qui le sait et qui sait que ce n'est pas karmique, que ce n'est pas toxique. Il sait aussi que vous êtes guidé, que vous recevez des messages à son sujet, ou il le croit, ou il le suppose, je ne sais pas, et que ce n'est pas toxique. En tout cas, s'il y a des anges gardiens de son côté pour lui donner des messages ou du vôtre, euh, il pense que c'est plus pour le faire avancer que quelque chose de toxique. Ok, alors on continue. Sur le lâcher-prise et la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, le roi de terre. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise sur le travail, l'argent, la carrière, une stabilité. C'est quelqu'un qui a envie de se lâcher, de faire ce qu'il veut et de lâcher des situations trop matérielles, trop matérialistes. Il y a un nouveau départ chez cette personne. Je vous ai dit que c'était plutôt une polarité masculine et là, c'est quelqu'un qui justement prend un nouveau départ à être justement moins dans le matériel. Dans le matériel. S'il veut des enfants, ce sera des enfants faits par amour et non pour des questions, je sais pas, de dépendance, de s'occuper de lui plus tard ou de faire comme ses parents. S'il est auprès d'enfants, pareil, ce sera pas lié à des questions matérielles ou des questions de stabilité, mais vraiment des questions de plaisir, de s'en occuper, de bonheur. Donc dans tous les cas, des nouveaux départs et peut-être liés ou pas aux enfants, à la famille, mais surtout sans, avec moins de matérialisme. Sur la méfiance et le compromis, on a le 10 de terre. C'est quelqu'un qui entrevoit l'abondance avec vous. Donc, c'est d'abord le bonheur, d'abord l'épanouissement et après des questions matérielles. C'est quelqu'un qui se méfie quand même beaucoup de vous. C'est quelqu'un qui se méfie quand même beaucoup de laisser une question d'abondance, de quantité, d'argent ou de gens. Mais c'est quelqu'un qui a envie de faire des compromis avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier et s'entendre parce qu'il pense qu'il aurait plus à gagner, à être heureux que ce qu'il a, qu'est pour le matériel ou pour la quantité. Sur la réussite et la famille, tombé à l'envers, on a l'ermite. D'accord, c'est quelqu'un qui sort du silence. Actuellement, il ose parler en famille ou à des personnes de sa famille ou à propos de ça. C'est quelqu'un qui ne croit pas qu'il va réussir. C'est que ça, c'est dans son idée. Il se lâche, il imagine lâcher des choses, du matériel, se réconcilier avec vous, aller vers le bonheur et l'abondance, mais il croit pas qu'il va y arriver ou qu'il peut y arriver. Il est toujours très implanté, très associé à sa famille de sang, à des personnes qui sont là pour l'ancrage, la sécurité, le question de temps, bien que il commence à s'exprimer ou à vouloir le faire et qu'il est moins à y réfléchir et à être dans son coin et dans une zone de sécurité. On a le 3 d'air. C'est quand même quelqu'un qui a peur de se tromper. C'est quelqu'un qui a aussi peur de faire souffrir des gens. Il a peur de faire souffrir une famille, des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des proches, des amis. Et c'est quelqu'un qui a peur de regretter aussi. C'est pour ça qu'il a du mal à se lancer ou à croire qu'il va réussir ou pouvoir le faire parce que il lâcherait beaucoup de personnes ou des personnes très ancrées, très stables, lui apportant une sécurité, un principe ils seront toujours là pour lui, par nature, par essence. Et du coup, il a peur aussi de regretter. On a la tour, ouais, mais apparemment, il est assez certain de vouloir prendre le risque de détruire cette famille, cette maison, ce couple, cette colocation, ce cercle d'amis, ces personnes très proches, cette communauté, ce cercle des fois, ça peut être quelqu'un qui est dans une religion, qui est dans une entreprise, bon, je ne sais pas là. On a quelqu'un qui ne pense toujours pas pouvoir réussir, ne pense pas pouvoir le concrétiser,
mais envisage vraiment Heu, de de couper avec une question de famille, de maison, de cercle comme ça social, de lieu de vie ou de lieu de travail. C'est quelqu'un qui a envie de sortir du silence. Il a encore peur de se tromper, d'être trahi, mais dans sa tête, en fait, cette situation-là est aujourd'hui fracturée. Elle n'est là, elle n'existe parce qu'elle est là. Mais, en réalité, dans sa tête, elle est déjà supprimée. Heu, Rompue. Hem, Elle n'existe déjà plus, quoi. En tout cas, elle n'est plus dans ce n'est plus quelque chose qu'il porte dans son cœur et qu'il veut voir perdurer. C'est juste quelque chose qui perdure parce que ça a toujours été comme ça et parce que, pour l'instant, c'est encore comme ça et parce qu'il ne pense pas réussir à ce que ce soit autrement. Mais dans sa tête, pourtant, la situation, la famille est déjà fracturée, ce cercle, cette maison, cette situation. Sur la surveillance et l'hérédité, on a le 2 d'air à l'envers. C'est quelqu'un qui ne doute plus. Il ne doute plus qu'il est surveillé, accompagné, guidé par des anges gardiens et que ce n'est pas karmique, toxique et que c'est vraiment pour l'aider. C'est quelqu'un qui ne doute pas que vous aussi, vous ayez des messages et des guides et des anges gardiens à vos côtés et que aussi, vous savez de plus en plus que c'est plus, positif et pour avancer que karmique, toxique dont il faudrait se méfier et il ne doute pas que vous arrivez à faire la part des choses ou à voir les choses comme ça. C'est quelqu'un aussi, comme je vous dis, qui vous observe peut-être. Il observe surtout sa situation et il sait qu'il ne peut pas rester avec une famille pour de l'argent, pour un héritage, passé, social, pour un futur, lié à ça, pour du transgénérationnel et karmique, pour des obligations, de devoirs, qui ne seraient pas pour son bonheur et il n'a aucun doute à ce sujet. Donc, il y a quand même une idée de radicalité dans son esprit, dans sa façon de penser de changement quand même, hein. Il ne défend plus dans sa tête ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui sait qu'il ne doit pas être, rester, ce qui lui semble désormais toxique. Alors on continue sur le lâcher prise, la naissance et le roi de terre à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de bâton, le bonheur à long terme, la stabilité. Alors c'est quelqu'un qui se voit ou sait qu'il sera heureux sur le long terme dans la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il a le choix. Soit il reste avec sa famille pour l'argent, pour les gens, donc il aura toujours de l'argent, il sera accompagné, il sera en sécurité. Donc a priori, ça devrait bien se passer pour une question de survie du corps et de relative bien-être. Soit il fait le choix, de vous choisir vous et dans ce cas-là, il va vers une abondance plus réelle, un bonheur plus complet, un épanouissement plus total, plus présent, et il pense que ce choix-là aussi pourrait l'aider, enfin pourrait lui apporter une stabilité. Hem Il pourrait autant quitter sa carrière, son travail, des questions de famille, d'enfants ou je ne sais quoi et être avec vous dans une abondance autre et être bien, comme il pourrait aussi rester dans sa situation actuelle. Hem, voilà, laisser tomber ce nouveau départ, heu, mais c'est comme quelqu'un qui entrevoit plutôt en fait, la stabilité à long terme, oui, il l'a et il pourrait la garder. Mais le bonheur à long terme, a priori, ce serait plus au niveau d'une abondance, donc d'un bonheur réel et pas juste d'une quantité, d'une qualité de vie. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt avec vous. En tout cas, ce serait plutôt à quitter actuellement son travail, sa carrière, une question de famille, prendre des nouveaux départs pour son bonheur, pour son plaisir, pour son bien-être, que rester pour des questions de convention, quantité, matérialisme. Alors sur la méfiance, donc la stabilité à long terme, dans tous les cas, s'il reste, oui. Le bonheur à long terme avec vous, a priori, oui. Que va-t-il choisir? Qu'est-ce qu'il préfère? Bon, on a l'amoureux. Elle est tombée à l'envers. Alors,
sachez qu'il n'est pas sûr d'être amoureux de vous, ou que vous soyez amoureux de lui, ou que vous soyez destiné. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup de vous. C'est quelqu'un qui, certes, voudrait se réconcilier avec vous, s'entendre avec vous, parce qu'il sait que ça lui apporterait une abondance. Il sait que il serait plus heureux et avec peut-être tout autant de quantité de réussite professionnelle, d'être entouré, de peut-être avoir une famille, je ne sais pas, des choses que vous pourrez lui apporter. De la quantité, mais dans la qualité avec vous. Mais il ne sait pas si vous êtes destiné au niveau amoureux. Il doute parfois qu'il soit amoureux de vous. Peut-être qu'il troque un intérêt contre un autre intérêt. Il doute parfois que vous soyez amoureux, amoureuse de lui, d'elle, vous adaptez. J'ai beaucoup dit il, mais parce que je vois les personnages, donc voilà. Mais vous adaptez si vous êtes un homme et vous regardez dans l'état d'esprit que ce serait une femme. Bref. Donc je continuerai à dire il parce que c'est plus facile pour moi et pour la majorité d'entre vous qui regardent. Voilà, je fais plaisir à moi et à la majorité et aux femmes. Voilà, c'est mes 3 fers de lance, moi, la majorité, les femmes. Les hommes feront leur tirage de leur côté s'ils ne veulent pas faire la petite gymnastique mentale. Donc, il ne sait pas si vous êtes amoureuse, amoureux de lui, et il ne sait pas si c'est destiné. Dans le sens, est-ce que ça va rester? C'est une certaine abondance, une certaine forme de quantité, oui. Une certaine forme de stabilité, oui. Du bonheur et du plaisir et du bien-être, c'est certain. Mais est-ce que ça durera pour toujours? Parce que est-ce que c'est destiné dans le sens écrit comme ça? C'est là où c'est moins sûr. C'est pour ça que la famille est toujours ce que cette personne privilégie et ce que les gens comme cette personne privilégient. Parce que ça semble stable. C'est un arbre, il y a des racines. Ça perdure dans le temps. C'est forcément destiné puisque c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton enfant. Donc il y a aucune raison pour que ça ne reste pas là. Et puis, voilà, ça peut apporter de l'argent, ça peut apporter un travail, ça peut c'est, promulgué par, tout le monde. C'est vraiment, c'est la base, en fait. Donc c'est tellement plus, facile, plus légitime, plus facile à défendre comme choix. Donc il n'est pas sûr d'être amoureux de vous vraiment, que vous soyez amoureuse de lui vraiment, et que vous soyez destinés à être ensemble et que ça dure vraiment. Et donc il doit qu'il choisisse ça. Parce que du coup, il n'est pas sûr que ça dure. Parce que s'il se réconcilie avec vous, vous lui apporterez une réussite, des personnes, un bien-être, un bonheur, une qualité de vie. Oui, mais est-ce que ça va vraiment durer? Alors ici, on a le monde, et c'est ça le problème, c'est que là, il y a du monde. Il y a plus de personnes. Pendant que vous êtes là, et que ça peut lui apporter d'aussi d'autres rencontres, d'autres situations, là, c'est un monde qui est sûr. Donc, il n'est pas sûr de pouvoir y arriver, ou de vouloir même, ou d'avoir confiance dans le fait de changer cette situation, parce que même il sort un peu du silence, il arrête de se mentir un peu à lui-même, il souffre dans cette situation, il a aussi peur de faire souffrir des gens et de le regretter, il aurait envie de fracturer ça, mais il y a beaucoup de monde là. La famille ici représente beaucoup de personnes, ou alors c'est le cercle amical, ou c'est cette communauté, c'est cette entreprise, je sais pas, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont censées rester là, et lui, il est censé rester là. Il y a du monde et il réussit d'ailleurs ici dans cette situation. Il réussit quand même. Il y a du monde, il y a de la quantité et il y a aussi de la réussite. Alors, quel est le meilleur choix du coup? S'il y a de la quantité et de la réussite, mais on ne sait pas si ça va durer, et s'il y a de la quantité et de la réussite, et on ne sait pas si on veut que ça dure parce qu'on en souffre des fois et on pourrait faire souffrir des gens, et voilà. On a la reine de denier. Eh ben, vous savez, hein, actuellement, il est en train de travailler son indépendance. Il se dit, bon, il faut quand même admettre que là, il y a du monde et il y a de la réussite. Mais j'en souffre quand même. J'en souffre parce que je n'ai pas choisi ces personnes par amour, par projet, par aspiration. J'ai peur aussi de les faire souffrir, un, en les quittant, mais aussi en leur mentant, en promulguant ça, en faisant semblant que je suis bien là. Donc actuellement, il travaille son indépendance matérielle. Un travail un peu à côté, d'autres projets, à essayer de se sentir bien seul, à essayer de s'en détacher, à pas toujours être présent là, pour se laisser le choix éventuellement à un moment donné
de partir. Mais c'est quand même quelqu'un à l'heure actuelle qui se sent parfois mal là. Il y a peut-être une culpabilité à détruire, il y a peut-être une culpabilité à partir, il y a aussi une culpabilité à rester. Il y a quand même un peu de mensonge à soi-même et ça, il le voit. Il arrête de se mentir là-dessus, mais il est quand même bien. Il réussit grâce à ça. Donc, alors sur la surveillance, l'hérédité à l'envers et le 2 d'air à l'envers. Le valet de bâton. Ok. C'est quelqu'un qui s'écoute, c'est quelqu'un qui est de plus en plus authentique, de plus en plus honnête avec lui-même. Peut-être pas avec les gens. Peut-être pas avec les gens en disant, écoutez, moi je suis là, mais je suis pas toujours sûr de devoir être là. J'ai peur à la fois de faire souffrir en partant, mais aussi en restant ou en délivrant ce message au monde entier que je reste là. Ici, je dis pas à l'autre, il vous dit pas à vous ses intérêts et ses doutes aussi. Mais avec lui-même, ce qui est certain, c'est qu'il s'analyse et il arrête de se mentir à lui. Dans sa tête, il arrête d'être contre les choses et les idées qui viennent par principe. C'est la famille, je ne peux pas la renier. Pourquoi? C'est l'amour, je ne peux pas le renier. Pourquoi es-tu vraiment amoureux? J'ai besoin que ça dure sur le long terme. J'ai besoin d'être en sécurité. J'ai besoin de stabilité. Il admet. Donc, et il sait aussi que ses anges gardiens sont vraiment ses anges gardiens. Les personnes qui lui, les personnes, les signes, les énergies, les rêves, peu importe, les conjonctures de l'univers, les circonstances, les hasards qui n'en sont pas, sont là pour le guider vraiment dans le bon sens, parce que ça reflète ce qu'il est. Donc il sait que c'est pas toxique parce que ça vient mettre le doigt et appuyer sur ce qu'il pense lui, sur ce qu'il est lui, sur ce qu'il veut. Donc il ne peut pas, il en a peut-être douté que c'était toxique, que c'était karmique, que c'était à cause de vous, d'un lien, que c'était à cause peut-être de sa famille, que c'était du karma, genre des, 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 des punitions parce qu'il a envisagé de quitter ça, mais il sait que c'est pas vrai. Il n'a aucun doute sur le fait que il est vraiment guidé par des anges gardiens qui sont ses guides affiliés pour l'écouter et pour mettre le doigt sur ce que lui pense, ressent vraiment, souhaite, envisage éventuellement de faire. Donc il n'y a rien de toxique et de manipulatoire et je sais pas quoi. Il sait aussi que vous cherchez à savoir ce qu'il fait peut-être et que c'est normal parce que vous avez visiblement un lien, une connexion. Et il sait aussi qu'il cherche à savoir ce que vous faites. Si dans son cœur il a de l'amour pour vous, et donc c'est normal qu'il cherche à savoir ce que vous faites aussi. Alors on termine sur le lâcher prise, la naissance, le roi de terre et le 4 de bâton. La montagne avec un 8 de trèfle. J'allais dire, que va-t-il faire? Eh ben c'est compliqué. Alors, en théorie, et je dis bien en théorie, il devrait choisir ici. Je lâche prise, je prends un nouveau départ, je laisse le matériel. Je serai heureux. Il y aura de la stabilité, il y aura de la quantité, il y aura des gens, il y aura de l'argent, il y aura des personnes, il y aura des situations. Donc ça veut dire que vous êtes apparemment une personne qui lui apporterait une certaine abondance, une certaine quantité, même s'il est différente de celle qu'il expérimente actuellement. Donc ça, c'est pas le souci et il sera heureux, mais ça reste compliqué. Ça reste quand même compliqué de laisser ce qu'il connaît, sa carrière, son travail, son argent, des personnes, une maison, je ne sais pas, des choses matérielles, une image peut-être aussi matérialiste. Il y a des défis à relever. On a les étoiles avec un 6 de cœur. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un lien avec vous, qu'il y a un destin. Il ne sait pas si c'est destiné pour toujours. Il ne sait pas s'il est vraiment amoureux de vous. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est on ne sait pas ici ce qu'il ressent vraiment pour vous. Du désir, pas du désir, de l'intérêt, pas d'intérêt. Bon, il y a quand même une notion de, même s'il se méfie de vous et il veut se réconcilier, il vise avec vous une meilleure qualité de vie avec toujours des choses qu'il recherche comme quantité, sécurité, longévité. Et, euh, et même s'il ne sait pas si c'est vraiment de l'amour de son côté pour vous ou un intérêt pour une autre vie, ou si c'est de votre côté pareil que ça, ou si ça durera toujours, il sait et il croit et il est certain qu'il y a un lien entre vous. Qu'il y a un lien destiné dans le sens de, non pas karmique toxique, mais spirituel, dans le sens de lien d'âme, dans le sens de connexion, dans le sens dans le sens de le chemin, c'est plutôt là. Le chemin, c'est plutôt là que là.
et il y a une connexion et il y a un destin lié et voilà quoi. Peut-être que même il n'est pas tombé tout de suite amoureux de vous, peut-être que vous si, je sais pas, mais il sait qu'il y a un avenir avec vous, qu'il y a un lien, qu'il faut qu'il croie dans ça, que c'est plus ce chemin-là, cette étoile, ce chemin, cette voie dans laquelle croire. Ici. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il a du succès, là. Des poissons, succès avec un roi de carreau. Le problème, c'est qu'il réussit ici. Le problème, c'est que là, il y a de la réussite. Il y a du monde, il y a de la famille, il y a des gens, il y a de l'argent, il y a du succès. Il y a d'autres femmes, peut-être, il y a des personnes, voilà quoi. Bon, il réussit beaucoup. C'est quelqu'un qui réussit actuellement, d'ailleurs. Il y a de la réussite et cette réussite lui permet, à la fois, elle lui permet d'avoir plus d'indépendance et à la fois, elle l'attache encore plus à cette situation. Dernière carte, on a la cigogne avec une reine de cœur. C'est quand même quelqu'un qui reste relativement optimiste pour sa vie sentimentale à l'avenir. Avec vous, avec quelqu'un qu'il a déjà, avec une autre. Euh, il sait qu'on le guide vers l'amour, mais vers l'amour réel, vers l'amour qu'il ressentirait, ou sans se mentir à lui-même, sans que ce soit par intérêt ici, par intérêt là, avec désir, avec passion, mais avec aussi amour, tendresse, bienveillance, avec longévité, avec projet. Il sait qu'on le guide vers ça. Il n'a aucun doute qu'il a des anges gardiens qui le guident vers ça. Euh, et que il vous surveille parce que peut-être c'est avec vous et il sait que vous essayez de savoir ce qu'il fait parce que peut-être que vous pensez que c'est avec lui aussi. C'est aussi quelqu'un qui espère peut-être des questions de famille, des questions d'enfants. Ça, il sait aussi qu'on le guide, que ses anges gardiens le guident pour qu'il ait ce qu'il souhaite au niveau de la famille. Si c'est important pour lui d'avoir des enfants et que vous en voulez pas, ou que vous pouvez pas en avoir, ou que c'est pas le sujet de votre côté, ou je sais pas, eh bien, on le guidera dans ce cas-là vers une autre. Euh, mais si c'est vraiment un souhait de son cœur, de son âme, et pas une sorte d'obligation, une sorte de voilà. Donc, il sait que ses anges gardiens le guident vers le véritable amour, que ce soit avec vous ou une autre, et il n'a aucun doute là-dessus qu'on écoute ses besoins sincères au niveau passion, amour, projet. Donc on a quelqu'un qui lâche prise sur différentes situations, hein. Il lâche prise sur le matériel, même si c'est compliqué. Sur la méfiance envers vous, même si c'est compliqué, parce que où est l'amour, où est l'intérêt. Sur la famille, même si c'est compliqué, parce qu'il y a quantité et réussite. Et sur ses anges gardiens, le manque de foi qu'il a eu peut-être au niveau de ses guides spirituels à cause de peur de côté karmique, occulte ou punition ou je sais pas quoi. Parce qu'il sait que on le guide vers l'amour authentique, l'amour selon ses véritables besoins, souhaits, aspirations, etc. Voilà pour ce tirage. Ben, c'est plutôt un joli tirage. C'est plutôt pas mal. Donc, ok. Alors, si ça vous a parlé, on va faire un petit tirage pour voir s'il pouvait vous parler. Et puis ensuite, on fera un dernier tirage pour voir comment ça pourrait évoluer. Alors, si cet homme, cette personne, cette polarité masculine à la base, visiblement, selon un peu le processus, pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Déjà, il vous dirait qu'il n'a pas envie de vous parler, qu'il n'a pas forcément envie de penser à vous. Donc, mais vu que vous apparaissez dans le tirage, ça veut dire qu'il est obligé de penser à vous. Ça veut dire qu'on le guide vers vous, qu'il y a un lien avec vous, il y a des choses à comprendre à travers vous, votre relation, votre personnalité. Cachotier, je t'observe, mais je ne dis rien, je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Déjà, on vous dit qu'il ne veut pas vous parler directement. Il préfère vous observer, observer ce que vous faites, essayer de savoir ce que vous faites. Il préfère ne pas vous parler, vous cacher des sentiments, vous cacher quelque chose. Peut-être qu'il préfère aussi ne pas vous cacher, ne pas vous dire que peut-être il vit l'amour avec quelqu'un d'autre actuellement. Ben, il est amoureux, il est heureux, il est en couple, il est avec quelqu'un. Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens quand même un enfant heureux. Alors il sait que c'est un peu immature de ne pas vous parler, sachant que
il vous observe ou qu'il vous cache des choses, mais bon, il aurait aussi parfois envie de péter un câble et vous dire vraiment les choses, vraiment ce qu'il pense, vraiment ce qu'il ressent. Anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Il veut vous cacher parce qu'il ne veut pas vous dire qu'il a des problèmes. Il veut que vous continuiez de croire que c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie, dans son travail, dans sa vie matérielle, qui se sent bien physiquement, que tout va bien. Peut-être qu'il ne veut pas soit vous causer un stress, vous alarmer, vous inquiéter. Il veut gérer ça parce que c'est un homme, c'est sa posture, ou c'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui gère dans sa vie. Ou alors, il ne veut pas euh, que vous le voyez justement faible, avec des soucis. Il veut peut-être pas vous dire les choses aussi parce qu'il a peur de votre réaction. S'il vous disait qu'en fait, ben, il est... Alors, soit il vit l'amour avec quelqu'un, il est amoureux de quelqu'un, tout va bien. Votre réaction le stresserait, parce que peut-être vous pourriez avoir une réaction excessive, une réaction violente, une réaction dangereuse, ou alors l'inverse. S'il vous disait vraiment ce qu'il vous aime et ce qu'il ressent, il aurait peur de votre réaction. Peut-être que vous voudriez, vous seriez en colère qu'il voulait cacher jusqu'ici, vous voudriez absolument le voir, du coup, ça, ou alors il serait stressé dans cette situation de vous avouer une certaine vérité. Jaloux, je ne supporte pas quand on te parle, je suis en colère. C'est quelqu'un qui peut être avec quelqu'un, mais être jaloux que vous soyez avec quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas avec quelqu'un et il sait ou il soupçonne que vous soyez avec quelqu'un et c'est lui qui pourrait être en colère. Il pourrait vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'il vit, comme délivrer, libérer, exprimer euh, sa jalousie, sa colère, parce que bah, vous êtes de votre côté avec quelqu'un. Malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. A priori, c'est quand même quelqu'un qui est jaloux parce que vous êtes avec quelqu'un ou parce qu'il ne sait pas ce que vous faites. Ou il a peut-être pas envie de savoir ce que vous faites aussi. Il n'a pas envie de savoir si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes amoureux de cette personne, ou si vous pensez toujours à lui ou pas du tout. Il a peur de votre réaction s'il vous dit ce qu'il vit et ce qu'il ressent, et il a peur de sa réaction si vous lui dites, s'il sait ce que vous vivez et ce que vous ressentez vraiment. Il se sent quand même triste sans vous à l'heure actuelle. Et j'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. Donc c'est pour ça, hein. Il aimerait, en fait, au départ, il veut pas penser à vous et pas vous parler, mais il sait que c'est un peu immature et un peu n'importe quoi parce qu'en réalité, il aurait envie de vous parler. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Bon, pour certains, peut-être qu'il ne veut pas vraiment du tout penser à vous, que c'était une histoire immature entre vous, que c'était peut-être pour certains, il y avait des histoires d'enfants, de parents, voilà. Il veut vous cacher le fait que ça vous stresse, ça le stresserait. Bon, il peut toujours être possessif, mais bon. Mais pour d'autres, il y a vraiment cette idée de c'est compliqué de vous parler. Pour les réactions, en fait, si tout le monde était beaucoup plus calme, si personne ne se mettait en colère, était possessif, était dangereux, était vengeur, était stressant, gérait ses propres problèmes. Peut-être lui aussi, il veut pas vous infliger de l'inquiétude sur ses problèmes ou sur sa tristesse d'être sans vous ou je ne sais quoi, parce que il s'est comporté de manière immature, mais qu'il n'est pas capable de réparer ou qu'il ne... En fait, il faudrait que les gens se parlent, mais il faudrait qu'ils... Voilà. Et parfois, c'est compliqué parce que ben, on est tous humains et on a des émotions et des réactions excessives ou des difficultés dans sa vie ou et des colères selon ce qui est dévoilé ou ce qui ne l'est pas, ne peut pas l'être ou n'a pas de sujet. Bon. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, que pourrait-il se passer prochainement? On a suivre ses rêves. Alors, on a cette personne qui va continuer de suivre ses rêves, ses objectifs. Il sait maintenant qu'il est guidé pour le meilleur dans sa vie sentimentale, familiale, projet, relationnel, spirituel, professionnel. Donc,
On a peut-être tous des objectifs et des rêves, et des ambitions différentes et lui va continuer de suivre, ses rêves, ses objectifs à lui. Peut-être de vous voir en rêve aussi ou d'essayer de communiquer avec vous par les rêves, par le subtil, par l'astral. On a les ambitions. C'est ce que je vous dis, hein, cette personne a des rêves, cette personne a des ambitions. Cette personne a des objectifs. Tout le monde, je pense, a des objectifs, de vie et ils sont peut-être différents pour tout le monde et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait tous au même endroit avec la même personne. Donc heu, donc non. Il y a assez de place et de monde pour tout le monde. On a le vœu exaucé. D'ailleurs, sachez que cette personne aura ses rêves réalisés. Donc, c'est quelqu'un qui ne lâche pas ses rêves, ses ambitions, ses objectifs et que ça se réalise et qui compte avoir ses vœux réalisés et on vous dit à vous que ses vœux vont se réaliser. Donc il aura ce qu'il souhaite. On a le bouleversement. Et s'il doit passer par des bouleversements, des questions de rupture avec une famille, avec une maison, un foyer, un lieu de vie, ou changer même, il avait peut-être des objectifs, des rêves, et en fait, concernant des ambitions et des projets plus forts que peut-être des illusions ou des rêveries au départ, eh bien, il va peut-être casser certains rêves pour d'autres rêves, d'autres ambitions, d'autres projets plus grands. Alors lesquels sont-ils? Je sais pas moi. Entre les A, et B, entre les 1, 2, 3, 4, 5 et puis les 98, 99, 80, 100. Voilà. Si on met des billes sur, chaque, objectif, ben, je sais pas. On a la libération. Ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui va se libérer d'un lien pour de la nouveauté. Alors ça peut être de votre relation pour un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ça peut être d'une relation actuelle pour, votre relation, ça peut être en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour réaliser ses rêves, ses ambitions, ses objectifs, il bouleversera ce qu'il doit. Maison, famille, travail, idées, pensées, rêves, objectifs, pour tout ce qu'il veut vraiment. Peut-être de l'irréel pour du réel, du concret. Il se libérera de ce qu'il doit, de ce qui est socle, de ce qui est famille, de ce qui est matériel, de ce qui est couple, de ce qui est tangible, de ce qui est longévité, enfin, peu importe, pour ses plus grandes ambitions et objectifs. Ça, c'est clair. Et là, est-ce que vous êtes l'amour ici? Est-ce que vous êtes l'amour là? Est-ce que vous êtes le projet, le lien là? Est-ce que vous êtes le socle là? Ça, je ne sais pas. On a l'équilibre. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui va trouver son équilibre. Tous ses vœux vont s'exaucer, tous ses vœux vont se réaliser et il trouvera l'équilibre qu'il souhaite, recherche, comme tout le monde, entre les dimensions matérielles et spirituelles, entre le concret et l'amour, la passion, entre la longévité et l'aventure, enfin peu importe. Il trouvera l'équilibre. On a réglé la toxicité. Alors, il y a encore un peu de toxicité à régler, mais il va finir par régler cette toxicité. Peut-être aussi concernant des rêves. Concernant, alors déjà le spirituel, il sait qu'on le guide vers le meilleur. Il a plus confiance dans ses anges gardiens et dans les messages du subtil de la vie, des situations qu'il reçoit. Pour fracturer, mettre à mal tout ce qui est diable, toxique, karmique, peur, je ne sais quoi, occulte. Euh, voilà. Après, j'avais un autre truc, mais non, c'est tout. Donc, il va finir par régler, ouais, ce qui est toxique. Et puis peut-être aussi, comme je vous disais, des rêves qui étaient ce qu'il pensait vouloir vivre et pas ce qu'il souhaite vraiment vivre dans le concret. Il va réussir à régler ça, à supprimer ça pour ce qu'il souhaite. On a la sincérité. Et peut-être que du coup, eh bien, il ne sera pas sincère avec vous parce que peut-être que vous faites partie de ce lien, de ce socle, de ce couple, de ce point de départ, de cette longévité, de cette situation, de cette famille, même d'âme, hein. Et donc il va se libérer pour d'autres ambitions et n'aura pas l'occasion, l'envie
le besoin d'être sincère avec vous. Ou l'inverse. Ou l'inverse, il va se libérer d'un couple, d'un socle, d'une famille, d'un travail, d'un endroit, peut-être d'ambition qu'il pensait avoir aussi, pour l'amour, pour autre chose, et pour vous, ou autre, je ne sais pas. Et alors, il va régler un problème avec la toxicité, l'obligation de dire. Il n'a peut-être pas, si vous ne faites pas partie de ses objectifs finaux, il n'a pas besoin de vous parler, de vous expliquer, voilà, de le dire aux autres à propos de vous. Concernant les autres, il leur dira peut-être pas tout. Il dira juste: «Tu ne fais plus partie de mes ambitions, de mes objectifs de vie. Je te quitte». Il dira pas pourquoi, il dira pas je ne sais quoi. Voilà quoi. Parfois, on n'est pas obligé forcément de dire, comme je vous dis, il peut y avoir des réactions compliquées de vous, des autres, de je sais pas qui. Donc, à moins que ce soit quelque chose à régler là, quelque chose de toxique, justement le fait qu'il n'arrive pas à dire à vous les choses, la base en fait, qu'est-ce qu'il souhaite vraiment, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi une étape? Vous êtes peut-être une étape et il peut pas vous le dire pour d'autres objectifs. Ou c'est peut-être à d'autres qui ne peut pas dire qu'ils étaient qu'une étape pour d'autres objectifs. Je sais pas, il y a quelque chose là. On a la confiance. Plus il aura, en fait, c'est simple, c'est que plus il réalise ses ambitions, ses projets réels et pas des choses qu'il a voulu, qu'il a pensé vouloir, mais des choses qu'il souhaite vraiment vivre, plus il va vers ça et il va y arriver, et on vous le dit, euh, plus il trouve son équilibre, plus il aura confiance en lui et plus il pourra être vrai, plus il pourra dire à vous, tu n'étais qu'une étape où tu es la destination. Ou plus il pourra dire à d'autres, tu n'es qu'une étape où tu es la destination. Je ne sais pas, hein, parce qu'il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose de toxique quand même de ne pas pouvoir parler sincèrement, mais le problème c'est qu'on ne peut pas toujours parler sincèrement, parce qu'il y a malheureusement des gens qui sont fous, des gens qui sont dangereux, des gens qui sont possessifs à l'extrême, des gens qui sont déséquilibrés, des gens qui sont vengeurs, des gens qui sont toxiques, des gens qui sont obligeants à rester, des gens, voilà, donc c'est pas évident. Mais il aura de plus en plus confiance en lui pour pouvoir dire à chacun sa vérité et sa place dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui se libère actuellement de socles, de passé, de karmique, de peut-être de maison, de famille, de couple ou de vous, je ne sais pas, pour ce qu'il veut, son objectif, sa libération, ce qu'il souhaite vraiment vivre. Donc ça, c'est des bouleversements à l'intérieur de lui, de comprendre ça, d'admettre ça, de pratiquer ça, de mettre en place ça, de se libérer pour trouver son équilibre à lui, celui qu'il souhaite vraiment. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que donc c'est ce qu'il va faire et c'est ce qui est prévu. Donc c'est vrai que en fait les gens sont plus capables de vous dire la vérité si vous êtes capable de l'entendre aussi. Et vous, c'est pareil, vous êtes plus capable de dire la vérité aux gens s'ils sont capables de l'entendre. Et je crois que beaucoup de personnes sont pas capables d'entendre la vérité. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes mentent et cachent. Et c'est pour ça qu'on arrive à des situations compliquées. Et c'est pour ça qu'on arrive à devoir tirer les cartes aussi. Sinon, ce serait plus simple. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à bientôt. Au revoir.